Chacun d'entre vous a reçu une lettre d'une personne qui vous est chère. Ces lettres étaient parfois inquiétantes, parfois anodines, mais elles avaient toutes le même objectif, celle de vous faire venir à Verkol. Verkol est un petit village situé à la frontière de Koros et d'Opharmos, dans les territoires nord de l'Empire. À quelques lieues de là se trouve Norpont, qui sert littéralement de frontière entre ces deux régions impériales. Au sud Koros, au nord Opharmos. Il n'y a pas grand-chose à faire à Verkol. Le village ne compte que quelques échoppes sans grand intérêt. On y vit de chasse, d'agriculture et d'un petit peu de commerce, puisque Verkol est sur un axe central euh, qui permet à divers habitants de l'Empire d'aller dans les régions nord. Mais il ne fait pas grand-chose à Verkol. Les enfants s'y ennuient beaucoup, et pour celui qui rêve de grandeur, il n'y aura pas d'autre choix que de partir à l'aventure. La région n'est pas très peuplée, et on s'éloigne généralement peu de la voie impériale, qui donc vient de Koros, passe par Verkol pour aller vers Norpont, et puis monte vers le nord, et de la petite voie, comme les habitants du cru l'appellent, qui relie Verkol à Pyride. Pyride étant la plus grande cité et la capitale de la région d'Opharmos. Cette faible densité a pour conséquence une présence moins importante des patrouilles et des forces de maintien de l'ordre. Donc on est sur quelque chose de relativement barbare. Même si les forces armées stationnées en Pyride sont régulièrement dépêchées pour surveiller les routes. De nombreux bois épars s'étendent sur une bonne partie de la région, ce qui fait que la région est un lieu propice au brigandage. Donc faites attention. Mhm. Nous sommes au début du printemps, en début de journée. Le temps y est gris, mais pas désagréable. Il fait frais, mais pas froid. Les nuages sont hauts dans le ciel, qui ne devraient pas se couvrir davantage, et une légère brume tapisse le sol, tandis que le soleil commence doucement à commencer sa course. C'est sous ces conditions plutôt agréables, ma foi, que les habitants de Verkol voient arriver un demi-ogre solitaire. Loin de s'en inquiéter, puisque les demi-ogres sont réputés pour leur courtoisie et leur éducation, ils restent malgré tout un petit peu méfiants. Les habitants saluent le visiteur, qui demande l'auberge du renard apaisé. Quelques minutes suffisent pour trouver l'auberge aux abords de la ville. Le demi-ogre pousse la porte d'entrée, qui s'ouvre sans un bruit. À l'intérieur, on y trouve un homme âgé d'une cinquantaine d'années. L'homme semble plutôt bien conservé, on pourrait même dire qu'il en impose toujours. Bien bâti, la carrure impressionnante, le crâne rasé, le demi-ogre devine facilement un passé militaire. Et les deux cicatrices qu'il porte à la joue droite trahissent quelques coups d'épée. En te voyant arriver, il t'accueille avec un grand sourire. Vinskold, que fais-tu? Très bien, donc en entrant dans cette auberge, ce que commence par faire Vince Cole, c'est par retirer une partie de son équipement, c'est-à-dire son gros bouclier, sa grosse hache, pour pouvoir rentrer tout simplement, parce qu'il fait à peu près 2,20 m sur 1,50 m, donc c'est un peu compliqué de passer par des portes. Oui, c'est pas très aux Donc normes, ça, hein. il retire une partie de son équipement et en fait il le laisse à côté de la porte. Il le pose à l'entrée avant de rentrer à l'intérieur de l'auberge parce que ayant l'habitude de susciter la méfiance de par son origine, disons qu'il fait toujours ça pour indiquer qu'il vient pas chercher la bagarre. Il pose ses armes à l'entrée et ensuite il y a que cet homme-là à l'intérieur de la taverne, il n'y a personne Il n'y d'autre. a personne d'autre. D'accord. Eh bien, il s'avance vers cette personne et la salue très respectueusement en disant je vous souhaite le bonjour. Tu vas garder cette voix pendant tout le temps. J'ai hâte, j'ai tellement hâte. Est-ce que c'est chiant au niveau Ah du non, pas son du ou tout, pas? pas du tout. Mais j'ai tellement hâte que tu gardes cette voix pendant tout le temps. Il n'y a Ça pas de va être souci. ça, hein. Je me suis dit on fait RP, on fait RP. Je joue un demi-ogre, on va Ça tenter me un va, truc. franchement ça me va. Et du coup t'as dit quoi? J'ai pas écouté, j'ai écouté que ta voix. J'ai dit je vous souhaite bien le bonjour. Et donc comme tout bon tavernier qui se respecte, tu vois qu'il a un petit torchon sur l'épaule, et avec un autre torchon, il est en train de nettoyer une petite chopine. Et Déjà, il le fait avec un torchon, tu vois, il le fait pas à la main comme certains. exactement, Exactement. il pourrait. Euh, eh bien le bonjour, que puis-je faire pour vous? J'aimerais vous prendre une bière et je suis venu rencontrer quelqu'un du nom d'Hermérion Oui, Cafiatos. c'est moi-même. Et vous êtes? Et tu le vois qui se retourne, qui prend une chope, qui est très propre, et il verse le contenu.
Je m'appelle Vince Gold. Je suis envoyé par Steglat Finlam. Ah, Steglat, oui, bien sûr, j'attendais votre visite. Bien sûr. Finissez votre verre et je vous montre votre chambre juste après. Merci. Et donc il va se poser à une table. Alors a priori, il va pas s'asseoir sur une chaise, mais plutôt par terre, pour ne pas péter la chaise et pour être à hauteur de la table. Ok. Voilà. Peu de temps après, une jeune fille ouvre la porte. Son armure de cuir usée indique qu'elle vient de faire un long voyage. Corée, que fais-tu? Je regarde effectivement l'intérieur de la taverne. Donc, je repère les lieux, puisque je suis rôdeur. Donc, c'est un peu voilà, une seconde nature. Donc, de repérer les lieux, repérer les sorties, repérer un petit peu tout. Ok. Je regarde effectivement, je vois un demi-ogre qui est donc à la Tout à table. fait. Et je vois donc le patron. Tout à fait. Et qui t'accueille avec un grand sourire également. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Eh bien, bonjour, je cherche Émerion Gafatios. C'est moi. C'est moi. Eh bien, je suis enchantée. On m'a dit de venir ici, je viens de la part de Jalvas. Ah, Jalvas. Vous devez être Corée, non? Oui, c'est Très bien moi. Très bien. Venez avec moi, je vais vous montrer votre chambre. Votre premier compagnon vient d'arriver. Et donc il monte les escaliers et il te montre une chambre. Ouais. Chambre très simple, très sobre. Il y a un lit, il y a un petit buffet dessus. Il te Ok. laisse rentrer, fait allez-y, posez vos affaires et puis rejoignez votre ami en bas si vous le souhaitez. Ok. Donc, je dépose mon arc et mes flèches, mais pas mes deux Ok. épées. Enfin, pas mes deux petites dagues. Je suis très surprise de son annonce. Mon compagnon, genre, ok. Donc, je redescends, je lui demande une bière, forcément. Et donc, chopine à la main, je m'avance vers le demi-ogre. Bonjour. Bonjour. Je n'ai pas très bien compris, en fait. On est censé faire équipe. Je ne sais pas. Je suis comme vous, j'ai été envoyé ici. Je m'appelle Vince Gold. Enchanté. Enchantée, je suis Corée. Je ne sais pas pourquoi nous sommes ici. Mon maître m'a envoyé rencontrer Armérion. Oui, moi aussi, j'ai reçu une lettre. Je pensais mon père mort, mais apparemment pas, et on m'a dit de venir ici. J'avoue que je ne comprends pas très très bien ce qui se passe. Je suis un peu perdue. Je suis sûr que tout s'expliquera très vite. Je cherche à rejoindre l'Ordre Rouge. D'accord. Oui, moi C'est- aussi. Très bien, nous pourrons peut-être travailler ensemble dans ce cas. Oui, avec plaisir. Et vous discutez comme ça pendant un petit moment, pendant plusieurs heures, et vous commencez à trouver un petit peu le temps long, quand la porte s'ouvre brusquement et laisse apparaître la silhouette massive d'un demi-orc. Alvin, que fais-tu? C'est un pote à toi? Je rentre dans la taverne et je vais aller voir directement l'aubergiste et je lui demande bonjour, vous ne savez pas s'il y a un Hermérion Gaphaistos? Si, c'est bien moi. Pourquoi puis-je vous aider? Toujours en train de... Je cherche un certain Ragel. Est-ce que vous l'avez vu? Ragel, oui, bien sûr, je l'ai vu, il devrait être de retour demain. Ragel, si je dis pas de bêtises, vous êtes Aldine? Oui. Très bien, Aldine. très bien. Écoutez, il est parti quelques temps, il devrait être de retour assez rapidement. Venez avec moi, je vais vous montrer votre chambre et puis vos compagnons sont déjà arrivés, ils vous attendent. Mes compagnons? Oui, vos autres compagnons. Et il te montre l'intérieur de la pièce où tu vois un demi-ogre et une jeune femme qui sont en train de discuter. Bonjour à vous, mes chers compagnons. Bonjour. Bonjour. Mais c'est moi ou personne comprend ce qui se passe? Vous connaissez? Pas du tout. Vous faites partie de la même. Non, pas du tout. Non. Vous avez vu notre gueule? Ouais, je pense que je suis quand même pas mal plus grand et plus massif que D'accord. Ouais. Aldine.
Même en tant que demi-ogre, ça reste avec du sang d'ogre, donc bien costaud, quoi. Là où un demi-orc à peu près le physique, je pense, d'un humain bien baraqué, peut-être un peu plus, mais pas au point d'un ogre, quoi. On n'a pas la même couleur. Aussi. Mais ils sont tous les deux moches, comme en vrai. Voilà, c'est pour ça. Il y avait C'est un pour passé ça, en c'est commun. Un petit air de famille. La mocheté. Et Ah, c'est le côté humain. vous apprenez petit à petit à faire connaissance, vous êtes demandé un petit peu ce qui se passe, pourquoi on vous a demandé de venir ici, qui sont les gens autour de cette table, et le temps commence vraiment à se faire long. Vous voyez que Hermérion, arrivé à un moment, vous apporte un plat à chacun pour que vous puissiez manger, en vous indiquant que le repas est gratuit. Et vous attendez comme ça, toute l'après-midi. Quand à un moment, la porte s'ouvre une nouvelle fois, et vous voyez un jeune homme qui passe l'embrasure. Deneb, que fais-tu? Ouais, donc vous voyez un jeune homme avec des. Donc je fais un bon mètre 75, mais qui a l'air jeune, hein, qui fait pas tout à fait la vingtaine. Il a des vêtements de voyage, clairement, mais des beaux vêtements de voyage. Ils sont pas du tout usés. Ils sont de belle facture. Quand il rentre dans l'auberge, il a un peu de poussière, un peu de terre sur ses bottes, et vous le voyez qu'il jette un petit coup d'œil, qu'il voit bon, il n'y a pas trop de monde dans l'auberge. Puis discrètement, il époussette un peu ses vêtements, et toute la crasse s'en va un petit peu rapidement avec une toute petite lumière qui sort de sa main. Et ses vêtements sont très propres. Et il se sent un peu fringant. Et puis donc il s'approche de l'aubergiste. Il fait bonjour, je suis Deneb, je viens ici de la part de Skolo, qui m'a dit de le rejoindre Oui, ici. bien sûr, toi enchanté Deneb. Vos amis vous attendent, vous êtes le dernier. Apparemment, c'est quelque chose de récurrent de ce que m'a dit Skola. Venez avec moi, je vais vous montrer votre chambre. Et donc, il monte, sans vraiment attendre ta réponse, il monte. Il te montre pareil, une petite chambre. Très sobre, très chiche. Et, Très bien. et il attend que tu poses tes affaires et il t'invite à descendre avec lui. Ok, bah j'ai pas beaucoup d'affaires, j'ai un petit sac de voyage, j'ai une rapière accrochée à la ceinture, mais j'ai un sac de voyage assez léger, donc je pose l'ensemble dans la chambre et je redescends avec lui. Et quand il a dit qu'il y avait des amis qui m'attendaient, je suis retourné la tête et j'ai aperçu à la table un faciès que j'avais l'air de connaître déjà. Donc on est monté dans la chambre et en fait au retour, je suis très intrigué de voir cette personne que j'ai déjà rencontrée à la table, puisqu'il s'agit d'Aldine que j'ai déjà croisé. Je vous ai déjà vu, vous. On s'est déjà rencontrés il y a quelques années, je pense. Hein. Oui. On s'est vu. Je m'attendais pas du tout à vous voir ici. Moi non plus. Comme quoi, les chemins et les routes amènent tout le monde sur le même chemin. Je suis content de vous revoir ici. Eh bien, moi, je suis encore reconnaissant et heureux de vous voir ici. Ah bah, j'espère que nous pourrons retrouver mon maître rapidement et lui montrer que vous avez bien surmonté ce maléfice à l'époque. J'espère que mon maître sera là aussi, parce qu'en fait, il en est aussi reconnaissant envers le vôtre. Et vous aussi. J'ai fait ce que je pouvais avec mes petites compétences d'assistant. On peut vous laisser, sinon on met une petite chandelle et puis on monte dans nos chambres. Non, mais Aldine est une connaissance que j'ai rencontré il y a quelques années et nous l'avons aidé alors qu'il est tombé dans un péril magique, dangereux. Mon maître et moi avons pu l'assister lorsque nous étions sur une traque un peu dangereuse. Donc ça me fait plaisir de revoir des gens comme ça que j'ai pu aider par le passé. Merci encore. Et je le prends dans mes bras. Je suis pas très épais donc j'étouffe un peu. Mais je te tapote un petit peu comme ça sur le dos. Il lui déplace une vertèbre en même temps. Salus. J'ai de résistance. Je me retourne vers l'aubergiste et je lui demande est-ce que vous avez un verre de lait, s'il vous plaît? Le voyage a été un peu long. Et un verre de lait, oui, bien sûr. Il se retourne et il te verse dans une petite carafe ton verre de lait qu'il t'apporte. Est-ce que vous désirez manger autre chose? Si vous avez bien du pied de porc, ça serait pas mal. Du pied de porc. Écoutez, oui. Je ne crois pas avoir ça sous la main, mais j'ai un très bon porridge.
Eh bien, allons pour le porridge, si vous n'avez Très que bien. ça. Ça commence pareil, c'est bien. Oui, et puis ça a presque le même goût. Je veux Vous bien. en faites pas. Je veux bien prendre aussi. 2 porridge. Allez, 4 porridge, c'est parti. De toute manière, c'est offert par la Allez, porridge. Le voyage m'a un peu creusé, donc je serai avec Parce que plaisir. vous arrivez tous les 4 des 4 coins de l'Empire, pour le coup. Donc la route a parfois été un petit peu Ça. longue. Et on vous apporte le repas, vous mangez tranquillement, et la journée continue. Et sans vraiment que vous en rendiez compte, on arrive sur le soir. Est-ce que vous voulez faire quelque chose ou pas? Bah, moi, je demande un peu, vous venez d'où chacun? Moi, ça fait quelques 2 lunes que je voyage depuis l'ouest. Depuis Cardorim. J'ai voyagé pendant 2 lunes jusqu'ici, mais vous autres, quel chemin avez-vous emprunté? D'où venez-vous? Oh, c'est étonnant, je viens aussi de Cardurim. Hein? Quoi, nous sommes voisins? Mais je viens de la forêt de Cardurim. J'y étais avec mon père. Alors moi, je sais pas exactement où est la Kadama. Donc, C'est- de la forêt à Cardurim. Oui, en étant, de toute façon, en ayant vécu les plus grandes années de ta vie à la Kadama, t'es pas spécialement familier non plus avec les régions d'à côté. Tu connais les grandes villes, les grandes zones, mais ça va s'arrêter là. Très bien. Bah écoute, bon après j'ai un peu voyagé dans la région et aux alentours, hein, donc je connais un petit peu la forêt. Au moins je l'ai traversé quoi. Je l'ai pas exploré, mais je l'ai traversé. Très bien, très bien. Bah écoute, nous sommes voisins, c'est grandiose. Oui. Et Aldim, tu es toujours de. Oui, je suis déjà de Koros, toujours. Oui, toujours, c'est ça. Je suis toujours de Koros et c'est vrai que j'ai toujours vécu là-bas depuis ma tendre enfance. Et vous-même, très cher Vince Cold? J'ai grandi dans les lointains. J'ai ensuite été recueilli par mon maître qui m'a élevé dans son temple. Est-ce qu'il y avait des chauves-souris dans votre temple? Non, pourquoi? Non, pour rien. Ok. Le mec lance des mystères comme ça, au calme. C'est pas des mystères, c'est une référence méta. Oui, à un homme chauve-souris, ouais. que je ne relève absolument pas. C'est ça, un druide qui se transforme en chauve-souris. On a bien compris l'idée. C'est ça. Exactement. Ok, Un paladin. un paladin druide, ouais. Paladin. Ouais, ou plutôt un chevalier noir en Ouais. l'occurrence. Mais Ah bah oui. On va éviter de lancer le débat sur l'animation de Batman. Hein. allez dans le chat tant que vous êtes là, Batman, loyal neutre ou chaotique mauvais, hein. Chaotique bon, pardon. Oh, putain. Allez, Ça vous fera 3 heures, c'est bon. Voilà. Vous discutez toujours et la nuit se couche. Enfin, la nuit arrive. Mais je comprends pas. On n'était pas censé rencontrer des gens ou enfin, en tout cas, moi j'ai mon père normalement qui est censé m'attendre. Où est-ce qu'ils sont? Je comprends pas. Il m'a dit qu'il viendrait. Mon maître m'a dit venir me rejoindre avec quelques amis, donc j'imagine que c'est vous, Toi aussi. mais je ne sais pas où D'accord. lui-même. Je ne sais pas où lui-même est. Il m'a dit que vous me rejoindrez. Et pareil pour mon père aussi, il m'a dit qu'il devait me rejoindre ici. J'avoue que déjà je m'attendais pas à vous voir ici, très cher Deneb. Et j'apprends aussi votre nom ici même. Du coup, j'avoue que je suis étonnamment surpris et en même temps étonnamment heureux. D'accord. Donc ça nous fait plusieurs points en commun. L'autre point en commun, vous voulez tous rejoindre l'Ordre Rouge? Bah oui, c'est effectivement le projet et mon maître m'a dit que nous allions ensuite nous rendre auprès de l'Ordre Rouge. Ok. Peut-être viennent-ils de loin. Peut-être n'arriveront-ils que demain. Normalement, mon maître est parti avant moi, du même endroit. Pareil, il est parti il y a assez longtemps. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu mon père. Peut-être qu'on pourrait demander à l'aubergiste qui a l'air de savoir un peu des choses. L'aubergiste, il est toujours dans la pièce. Il a son comptoir, il vous écoute pas vraiment. Il pique un peu du Nettoyer. nez. Ouais, c'est ça, il en est à son 28e verre propre à nettoyer, donc il commence à en avoir un peu marre. Ça fait 3 fois qu'il repart au début, du coup.
Ce qui vous donne il est extrêmement ressali confiance juste dans pour parler. la qualité de la vaissellerie de l'auberge, hein, pour le coup. Les verres en tout cas. Ah oui, il nettoie tout, les assiettes, les Du- couverts, Ok. tout est décapé, il n'y a pas de souci. Du coup, je me lève et je vais le voir un petit peu. Et en parlant suffisamment fort pour que les autres entendent, je lui dis, cher ami, écoutez, nous interrogeons sur votre présence ici, sur les conditions de notre rencontre. Nous semblons avoir un objectif commun, attendre des personnes communes. Et vous semblez savoir certaines choses. En tout cas, si mon maître vous a contacté, en tout cas, m'a donné rendez-vous ici, c'est que j'imagine qu'il a confiance en ce lieu, Oui. probablement en vous. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est Vous avez semblé connaître mon maître, le nom de Skolon ne vous était pas étranger, donc oh, tout à fait. est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'on fait ici Oui, en parce fait que Skolo est un vieil ami, il m'a demandé de prendre soin de vous en attendant qu'ils reviennent. Ils sont arrivés il y a une semaine à peu près, ils sont restés à peine un jour. Ils avaient une course urgente à faire à Norpont. L'aller-retour devrait pas prendre très longtemps, il devrait être de retour demain. Mais je n'en sais pas beaucoup plus. Vous avez vu Jalvas? Oui, 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 ils étaient là tous les quatre. Il va bien? Il allait très bien, oui, oui. Pourquoi? Il aurait pas dû? Si, c'est rien, ne vous inquiétez pas. Non, non, écoutez, ok. ils allaient... HRP, c'est où, Norton? c'est un petit peu plus au nord de là où vous êtes. Je D'accord. vais... Ouais, en entendant le nom Jalvas, Vinskold se tourne vers Corée en disant Jalvas, est-ce un Oui. Tieflin? Oui. Tout à fait, oui. Je l'ai croisé il y a quelque temps, quelques jours. Il m'a aidé lors d'un passage un peu difficile dans un village où les gens n'étaient pas très heureux de me voir. Oh! Oui, c'est tout lui en même temps. Je peux vous dire également qu'il va bien. J'ai été ravi de faire sa connaissance. Je ne savais pas que je le reverrais si vite. Mon Dieu, je suis ravie d'entendre ça, c'est... Ok. C'est bien. C'est très bien. Désolée, mais ça va aller. C'est juste que je l'ai pas vu depuis très 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 longtemps et je pensais même qu'il était décédé. Il n'est pas décidé, mais je suis sûr qu'il sera ravi de vous revoir également. Oui, moi Oh, aussi. je vous confirme qu'il est pas décédé, il allait vraiment très bien, mais ils avaient l'air un petit peu inquiets avant leur départ, mais ils m'ont promis qu'ils seraient de retour demain. Ils ont déjà réglé la note, et puis de toute manière, je leur dois beaucoup de grands services. Et donc Hermione vous invite à passer la nuit, puisque la note a déjà été réglée, et qu'ils sont censés revenir de demain. Norpont est à peu près 4 jours de route d'ici, de Vercol. 4 jours aller, 4 jours retour, ça fait à peu près une semaine qu'ils sont partis. Le temps de régler leur affaire, ils devraient être de retour là. En tout cas, il leur a indiqué qu'ils seraient de retour sous une semaine. Voilà, le Hermione vous invite à passer la nuit ici. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier ou pas? Non. Non, on peut se prendre une dernière bière histoire de sceller un peu cette nouvelle amitié naissante. Et faire un jeu de cartes. Ça peut être marrant. Ah, des cartes, j'adore ça. Parfait. Je connais plein de jeux de cartes de l'Académie de Magie qui sont passionnants. Il y a pas mal de règles, mais si vous avez 5 jeux de cartes et un paquet de jetons, je peux vous apprendre un superbe jeu que les étudiants s'arrachent. D'accord, donc toi, t'es magicien en fait, parce que... Oui, je viens de l'Académie de Magie de là-bas. De l'académie. Cardorim. L'Académie de Magie, effectivement, j'ai grandi là-bas. J'ai toujours vécu là-bas. Ah. Et bon, bah, ça reste une Académie de Magie, donc il faut s'occuper un petit peu de temps en temps, surtout le soir. Et nous aimons beaucoup les jeux de cartes, notamment parce que ça permet un peu de s'amuser avec certains sorts. De dextérité, tout De ça. dextérité, exactement. Oui, je vois bien les magiciens. Mais c'est Je pas suis meilleur au jeu même qu'à la manipulation de cartes, mais C'est pas trop compliqué d'être magicien aujourd'hui? compliqué, non, c'est réglementé. Disons que je ne suis pas trop censé utiliser ma magie sans l'accord de mon maître, sans quelqu'un qui vient réglementer l'usage que j'en fais.
C'est aussi pour ça que vous voulez rejoindre l'Ordre Rouge, puisque ça vous permettrait d'avoir une autorisation officielle de pratiquer sans avoir à vous justifier. Enfin, C'est ça. à vous justifiant, mais disons que vous n'avez pas à chaque fois, vous n'avez pas besoin de vous faire recenser quand vous arrivez quelque part. Donc si on est dans l'ordre rouge, on ne sera pas arrêté par l'ordre rouge si on utilise la Voilà, magie. sauf si vous faites un peu n'importe quoi, et là, effectivement, Oui, vous bon. pouvez avoir l'Ordre Rouge Si de jamais l'Ordre on est Rouge. en mission undercover pour l'Ordre Rouge et qu'on se fait du coup. Mais sinon, pour te répondre, non, c'est pas non plus faire n'importe quoi avec les pouvoirs qui nous sont confiés et enseignés, mais si on suit à peu près les règles, ça se passe bien. Après, très peu d'étudiants ont l'occasion d'utiliser la magie en dehors de l'académie. De toute façon, ils n'en sortent qu'à la fin de leur diplôme. Mhm. Moi, j'ai eu l'occasion de partir avec mon maître, donc j'ai un peu plus d'expérience de terrain. Bien. Ok. Petit à petit, vous avez le sommeil qui commence à vous gagner et vous retournez à vos chambres. Vous passez une très bonne nuit, les lits sont très confortables, et le lendemain matin, vous êtes réveillé par le chant du coq. Qui veut faire le coq? Personne fera le coq. Je ne ferai pas le coq avec la voix de Et Batman. la Flav est en train de charger un preset Oh. de coq pour pouvoir lancer ça. Donc, sauf qu'il va le faire en retard, donc ça veut dire que le truc va arriver dans à peu près 1 heure. Ouais, ça. Ça va rien à voir. Ça marche. En même temps, c'est logique, hein. Le coq fait par Flavien, c'est tout à fait normal qu'il chante vers 11h. C'est raccord par rapport au décalage horaire de Flavien. Moi, ça me va. Voilà. Et vous descendez chacun votre tour dans le hall de l'auberge, et comme hier soir, il n'y a absolument personne, mis à part Herménion. Qui vous avez. Mais c'est quoi cette auberge où il y a personne? C'est fou, ça. On n'est pas dans un coin très fréquenté, je pense, faut dire. Ah, je veux bien, mais il y a quand même des gens, non? Je sais pas. Ils sont où? Pourtant, les on est à la frontière entre plusieurs royaumes. C'est vrai. Un peu de passage. Tu poses la question à quelqu'un? Pauvre Émerion. Ouais, je vais demander à Émerion pourquoi il y a aussi peu de personnes en fait. Bon, il n'y a pas beaucoup de passages d'office, mais de toute manière, j'ai privatisé l'auberge pour vous pour ces 2 jours. D'accord. À la demande de vos mentors. Bah, d'accord. Très bien. Merci. Et je vous en prie. Il devrait être là aujourd'hui. Écoutez, je vous invite à faire un tour en ville, et puis j'enverrai quelqu'un vous chercher lorsqu'ils seront arrivés. Ok. Il y a des choses à voir en particulier à Dark Absolument Souls? rien. La fontaine. Non, il y a absolument rien. C'est vraiment un tout petit village. Il y a des habitations, il y a 2-3 commerces où vous allez trouver des produits standards, principalement des provisions pour pouvoir prendre la route. C'est vraiment un lieu de passage, et les gens ne s'arrêtent pas en ville. Donc il n'y a pas grand intérêt à rester en ville. Vous remarquez néanmoins qu'il y a une forte présence armée dans la ville. Vous trouvez pas mal de gardes. Vous savez que la région est relativement peu hospitalière. Il y a quelques brigandages qui sont propices étant donné la nature un peu désertique de la région. Donc vous n'êtes pas étonné plus que ça. J'ai moi-même défait une grande bande de brigands en venant. Oui, tu es peut-être tombé sur une bande de brigands, ou en tout cas tu les as contournés. Voilà, que j'ai annihilé. Que tu as contourné lâchement. Du haut de ton niveau 2, tu les as contournés lâchement. Et discrètement. Lâchement, discrètement, chacun son terme. Ok. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier? Aller se dégourdir un petit peu les jambes, oui. Ouais, Oui, voilà, prendre l'air. Ok. Vous partez, On prend un petit pique-nique et puis. tous les 4? Ouais. Ouais. Bah ouais, maintenant on va plus se quitter, hein. Ok. Vous parcourez les rues de la ville, il y a quasiment personne, quelques paysans qui s'affairent dans leurs champs, quelques passants, des gens qui arrivent du sud pour remonter vers Norpont et inversement. Pas énormément d'animation. Et tandis que vous marchez dans la grande rue, dans l'allée centrale, Deneb, tu es percuté par 2 jeunes garçons qui passent à côté de toi et bam, qui te donnent un coup d'épaule et qui s'avancent. Continue. Oh. Faites attention quand même, Quoi s'il vous plaît. Un problème, Nabo, là? Ouais, c'est pas très sympathique quand même de bousculer les gens en pleine C'est rue. toi qui vas bousculer.
Ah, moi je ne fais qu'avancer, donc ça a été difficile de vous Bah, bousculer. à ton avis, je fais quoi? J'ai reculé? Non, j'ai avancé, tu m'es rentré dedans et je t'ai rien dit, donc pourquoi tu m'arrêtes comme ça? J'aime pas trop vos manières, alors je me suis permis de vous faire la réflexion. Bah, garde tes réflexions pour toi, hein. Soit. Vous avez quelque chose à discuter? Ouais. Ton ami là, il nous est rentré dedans. Bah, il n'a pas fait exprès. Ouais, bah, il m'est quand même rentré dedans, la rue est pas bien grande. Il aurait pu contourner, je sais pas, mais me rentrer dedans comme ça, sans raison. Bah, Bah, l'inverse s'est passé Non, par c'est pas hasard. l'inverse qui s'est passé. Hmm. Bon, allez, les Ouais, gars, on c'est y ça, va. Ça casser sert à rien. une bande de minables. Bande de Ouais, minables. bande de minables, ouais. Pourquoi? Parce que vous êtes des minables. C'est quoi le problème? Y a C'est pas quoi de le problème. problème? Y a C'est quoi pas le de problème? problème. Et Wake, Bah, moi j'en vois un problème. il vous embrouille, mais c'est bizarre. Y a pas de raison de vous embrouiller. C'est Ah ouais? deux gamins. Ils ont quoi? Ils ont 16 ans, 17 ans. Ils ont pas l'air impressionnés par votre carrure les uns les autres. J'imagine que pour faire un tour en ville, vous n'avez pas pris vos armures ou quoi que ce soit. Moi, j'ai toujours mes deux dagues, mais oui, rien Ouais, de. vous êtes pas full armor, quoi. Full stat. Ils cherchent un petit peu la merde, comme ça, sans raison. Bon, écoutez, ces jeunes, mais ne méritent pas qu'on se prenne la tête et qu'en plus on risque des problèmes avec la milice locale. Ce sont juste des pauvres types. Continuons notre chemin. Ouais. Je suis d'accord. Vous continuez votre chemin. Oh merde. Qui a fait un rôle? Qui a fait un Personne n'a rôle fait de rôle. Si, on a très très bien entendu. Et quand vous détournez le chemin, Deneb, tu sens un petit caillou qui vient de taper l'arrière du crâne. Non, mais c'est pas vrai. Je me retourne, du coup, Ouais. et je vois quelque chose. Bah, t'as les deux gamins qui sont là, qui vous regardent. Avec des passants qui sont derrière, qui commencent un peu à... Pour regarder un peu la mini-altercation, ça fait un petit peu d'animation en ville. Je leur dis, écoutez les jeunes, vous n'aurez pas mes nerfs, vous n'arriverez pas à m'énerver plus que ça. Si vous cherchez la bagarre, battez-vous entre vous. On prendra des paris si ça vous amuse, comme on fait avec les combats d'animaux. Mais là, vous méritez même pas qu'on prenne du temps pour vous. Figez le camp, et qu'on en reste là. Ils se regardent, ils se mettent à rigoler. Ensemble. On te regarde de temps en temps. Vous entendez... Viens, Deneb, viens. On se casse, on va plus loin, Je me retourne et je m'en fous. Très bien. Très bien. C'est quoi vos scores de perception passive? 12. 13. 11. Où est-ce qu'on voit ça? C'est 10 plus ta perception. C'est 10 plus la... Ah, c'est 14. Vous avez Ça 11, 12, 13, Non. 14. Bah, tu peux cliquer. T'as combien en perception? T'as 4? Ouais, sagesse plus 4, ouais. Donc c'est ça. 14. Ok, très bien. Vous continuez de marcher pendant quelques heures, vous flânez un peu dans les rues, vous regardez sur les petites boutiques. Il n'y a vraiment pas grand chose, c'est-à-dire que c'est même plus des boutiques, c'est plus des échoppes, des stands qui sont posés à même la rue. Vous avez quelques vêtements basiques, des épées de pas très bonne qualité. Voilà. Vous allez trouver de manière générale tout ce qu'il vous faut si vous avez besoin de prendre la route, mais sans plus. Voilà, vous n'allez pas trouver du matériel de qualité ici. Ok. Et pendant que vous marchez, Corée, t'as la bizarre... t'as l'impression qu'on t'observe, qu'on vous observe. Il y a un truc qui chie. Ouais. Les gars, il y a un truc. Il y a un truc. Ah, on dirait Ah, une... effectivement, je pense qu'il y a quelque chose. Je quelque chose, mais je ne saurais pas vous dire quoi. Je sens qu'on nous regarde, je sens qu'on nous suit depuis tout à l'heure. Du coup, je jette un œil aux alentours. Ce serait pas les deux petits minus là? Alors, Pareil. ceux qui observent, faites-moi un jet de perception. Je vais utiliser l'application pour faire ça. Alors, Perception. Perception. Qui c'est qui a fait un Qui c'est qui a 3? fait une Qui c'est qui a fait un persuasion? joli 3? Ah merde, c'est moi. Donc, Attends. t'as persuadé Oh là là, la la rue. Corée elle s'excite là, elle envoie 50 tests de perception. attends, ouais, parce qu'en fait, j'avais pas vu que. Yes, Ah. 6. Ah, j'ai fait Ouais. 22 en premier.
Alors, je vais faire un test de perception et pas de persuasion. Parce que du coup, Aldine est en train de persuader la rue de se montrer. Show yourself. Voilà. Ok, Sur mon vrai dé, j'ai fait un peu plus. c'est dommage. C'est dommage. Ceux qui ont fait plus de 15, c'est-à-dire Vince Cold, Corey et Aldine, vous retournez, et au moment où vous retournez, vous voyez une ombre derrière une rue qui se cache. Oh putain, ça chie. Ok. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez vu? Il y a une ombre dans la rue. On la suit. Ok. On se met à sa poursuite. Vous courez pour aller à l'endroit où vous avez vu l'ombre, et au moment où vous tournez derrière la maison, Je suis pas en premier. pas de soucis, C'est bien de le préciser. Je le précise quand vous ne même. voyez absolument rien. La- J'ai pas mon La épée, rue est je vide. suis pas en premier. À part. Ok, la ruelle, c'est une ruelle, c'est une. C'est une impasse. c'est une ruelle, ouais, c'est- c'est une petite ruelle. D'accord. Mais pas une impasse. Genre le mec a pu Ouais. continuer. Ok. Euh, Ok. on voit est-ce qu'il y a une porte qui finit de se fermer? Est-ce qu'il y a des bâtiments, genre des boutiques ou quoi, où Non, le gars aurait pu absolument aller? rien. Par contre, la rue continue et donne sur une autre rue perpendiculaire. Bon bah venez, on continue. Oui, on pousse un petit peu, bon, plus forcément en courant, parce que bon voilà, mais histoire de voir si on voit quelqu'un, quoi. Vous continuez dans cette petite ruelle, vous arrivez dans une deuxième rue un petit peu plus large où il y a un petit peu plus de passages. Et donc vous ne voyez plus rien. Enfin, vous voyez des gens qui Ok. se déplacent, des fermiers, et ainsi de suite. Ok. Est-ce que vous faites quelque chose? Non. On va rentrer peut-être. Moi, je vais, Ouais. je vais juste passer à la taverne, me rhabiller et prendre mes Je me affaires. rappelle. Tu étais à C'est-à-dire, c'est le genre de Non, choses qu'il faut préciser ça, hein, ouais. par contre, quand on joue. Non, mais je me sens un peu tout nu sans mes affaires, on va dire, sans mon arme. Question, ça, enfin, est-ce que je sais si ça se fait ou pas de se balader en armes C'est dans ce pas genre de ville ou pas trop? spécialement bien vu d'être en arme. Imaginez que vous êtes des citoyens d'un empire, tout simplement. Donc, quand vous voyagez, que vous êtes armé, il n'y a pas de souci. Quand vous arrivez en ville et que vous êtes armé, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand vous êtes juste sur votre temps libre, c'est pas l'idée d'être en armure et d'être armé Ouais, jusqu'aux bien dents. Déjà, pour ceux qui utilisent la magie, vous devez à chaque fois vous présenter aux autorités pour indiquer votre présence. Donc si en plus vous êtes sur les listes et que vous restez armé, vous allez voir les gardes qui commencent à un petit peu tiquer. Ah oui, ça, du coup, je l'ai pas. Du coup, je l'ai pas fait d'aller me présenter aux Tu l'as autorités fait locales. quand t'es arrivé avant l'introduction. Pas de soucis. D'accord. là-dessus. Ouais, moi aussi. Ouais, Moi vous le aussi. savez. D'autant Comment ça plus que peut- je suis un demi-ogre. Donc, un mec qui fait de la magie, qui porte des armes et qui fait 2m20. Ouais, voilà. C'est... Et qu'il y a Après, une c'est c'est génial. naturel pour vous. Vous le faites dès que vous arrivez en ville. Précisez-le moi la prochaine fois quand même. Là, je l'ai pas considéré parce que c'était l'intro et que vous étiez déjà en ville. Mais du coup, vous êtes toujours. Vous le faites à chaque fois, hein, normalement. Ok. Donc, Aldine, tu retournes à l'auberge. Ouais. Où tu vois Ouais. Herménion qui est toujours là, en train de nettoyer les tables, qui te fait un petit signe. Pas de nouvelles de Ragel? Non, toujours personne. C'est. Sacre bleu. Qu'est-ce c'est, qu'il me fait? Et ils sont partis par où déjà? Ils sont allés à Nordpont. Mais t'es allé avec Aldine ou pas? On peut- D'accord. De quoi? Non. Mais donc ils sont partis à Nordpont. Bah moi je suis toujours. Et ok. Aldine, tu fais quelque chose d'autre? Il vous a pas dit du tout quand il venait ou Bah. Ils sont censés revenir aujourd'hui, parce que ça fait une semaine maintenant qu'ils sont partis, mais là ça commence à faire un petit peu long, c'est étrange, c'est pas dans leurs habitudes. Mais maintenant Très que j'y bien. pense, Oui. c'est Steglat qui au moment de partir, il me semble l'avoir entendu dire qu'il espérait que ça se passerait bien. Et Comment ça qu'il espérait je sais que ça pas, se passerait et bien? Raquel leur a dit ne t'inquiète pas, les novices nous retrouveront.
Enfin, j'étais pas concentré, j'écoutais pas spécialement et il me semble avoir entendu ça. Ouais, mais je vais prendre mes affaires et je vais aller très vite. Merci de votre accueil. Je vais prendre mes affaires et je pense qu'on va partir. Prends les affaires de tout le monde en fait. Ah, t'es pas là, ne lui donne pas de conseils du coup. Non. D'une part, et d'autre part, il va galérer, si je peux me permettre. Je vais prendre mes affaires et je vais aller prévenir les autres très vite. Merci encore de votre accueil. Je vous en prie. Et je cours vers la chambre et je vais chercher mes affaires. Et je ressors rhabillé de mon armure et de mon arme et je marche d'un pas pressé et retrouver les autres Pendant que compagnons. t'étais dans l'auberge, Corée, t'as toujours ce même sentiment. Tu as toujours l'impression que quelqu'un est en train de t'observer. Il y a un truc qui va pas, je comprends pas. Alors, remarque, Vince Cold et moi, on est où? Vous êtes tous les On est trois avec Corée. On est tous à l'autre. Ouais, vous Ah non, êtes- on est tous dehors, d'accord. Mhm. Je croyais que. Par hasard, effectivement, c'est une sensation et donc on a vu une ombre, mais je peux pas utiliser par exemple la marque du chasseur alors que je n'ai pas la Ouais, créature en t'as vision juste vu par une exemple. silhouette très brève se cacher quand tu t'es retourné. J'aime pas ça. Est-ce que par hasard, pour tenter, on va dire que je laisse les autres avancer et moi en fait je me faufile donc discrètement et j'essaie en fait de trouver qui nous D'accord. suit en fait avec Alors la fais-moi un test de discrétion, etc. discrétion déjà. Ouais, tout de suite. Alors attends, bouge pas. Bim, je me remets sur la carte pour pas faire le dé plusieurs fois. Ok. Assez facilement, assez naturellement, tu t'arrives, tu te glisses sur le coin de la rue et tu te planques derrière un mur de maison. Et refais-moi un test de perception. Un test de perception. On est parti. Perception. Ici. Dommage. Et merde. Fumble. Presque. Un fumble. Non, elle a Allez, fait le même pas un premier fumble. fumble. C'est pas un fumble. C'est même pas un fumble, Ah, ouais. T'as même échoué à faire un fumble. C'est une- Fumble. C'est vrai que le fumble, 2 quoi. c'est un peu la honte quand même. C'est un peu, elle est quitte faire un score de merde, autant faire un fumble quoi. Bah même pas. Ouais. Et voilà, c'est ça. Ça n'a même pas la classe d'un fumble. Ok. Tu fermes les yeux, tu fais une poussière dans l'œil, tu ne vois plus rien. Ok. Tu toujours caché derrière ton mur, t'essaies de te pencher pour observer un peu et voir si tu retrouves cette silhouette. Et t'es vraiment concentré sur ce que t'es en train de rechercher. Et à un moment donné, t'entends une voix derrière toi qui te fait bonjour madame. Et là tu sursautes. Quoi? Et tu te retournes et tu vois une jeune fille, pas très âgée, la peau noire, des longs cheveux noirs. Elle a l'air très jeune, mais pourtant dans son regard, tu sens qu'il y a une certaine vivacité. Elle a l'air plus âgée que ce à quoi elle ressemble. Excusez-moi, madame. Vous n'êtes pas d'ici, hein. Non, en effet. Je suis Je- perspicace. Qui Je es-tu? m'appelle Hell. J'habite ici, mais je vous ai vu arriver hier avec votre et marcher aujourd'hui avec vos compagnons et je me demandais, tu vois, elle est un peu penaude comme ça, elle sait pas trop où elle veut en venir. Elle se tend un peu les mains. Bon, je veux venir avec vous, s'il vous plaît. Venir Peu avec nous, importe. où ça? Je veux quitter Vercol. Je veux plus être ici. Mais tu as quel C'est âge? Jean. D'accord. Et enfin, pourquoi veux-tu t'enfuir d'ici? Pourquoi tu veux Il y a partir? rien pour moi ici. J'ai rien, il y a rien à faire et mes parents ils veulent me marier à un gros type dégueulasse et si je fais ça, ça veut dire que je resterai toute ma vie à Vercol et je veux pas vivre ici. Je veux vivre d'aventure. Je veux parcourir le monde. Il y a tant de choses à faire, il y a tant de choses à voir. Je veux pas finir comme mes parents ici.
Et je sais pas, vous avez l'air, Mais- vous avez l'air débrouillarde et je vous ai montré que je pouvais être utile. C'est-à-dire que je vous ai suivi toute la journée et vous en êtes pas rendu compte. C'est moi qui suis venu vous voir. C'est toi qui Ouais. nous suis depuis tout à l'heure? Et vous l'avez même pas vu. Et je me suis caché et vous avez rien vu. Et je peux être utile et je peux tout faire, c'est-à-dire que je peux sangler les chevaux, je peux donner à manger, je peux faire à manger, je prends pas de place. S'il y a besoin, je parle pas. Vraiment, j'ai pas besoin. Mais je vous en supplie, il faut que je vienne avec vous. Je peux pas rester là. Je peux pas me marier à ce gros type dégueulasse. Je peux pas. Mais c'est dangereux, je comprends, je comprends complètement, J'ai mais pas peur je du veux... danger. Et tu vois, tu avais pas spécialement fait gaffe jusqu'à présent, mais tu vois qu'elle tire une petite épée courte. Elle dit, je sais me défendre. Ok, elle. Viens avec moi. On va voir avec les C'est autres. super, Non. c'est génial. Merci. Et donc elle te suit. Les gars, j'ai trouvé qui nous suit depuis tout à l'heure. Donc, je vous présente. Elle. H-E-2-L-E. Et bien, Bonjour. bonjour. Et Bonjour, petite. tu veux venir, mais je comprends pas, tu veux venir avec nous, mais on sait même pas où on va en fait. Pour l'instant, Alors, on attend elle a des l'air gens. petite, en taille, elle a l'air assez menue, mais vous voyez dans son regard et dans les traits de son visage qu'elle est un peu plus âgée que à quoi elle ressemble. Elle a réellement 16 ans. Et 16 ans, c'est un âge tout à fait tolérable pour prendre la route. Tout à fait. Il est... Où est Aldin? Il est pas revenu? encore. Non. Ok. Oui, alors c'est donc justement c'est ce que j'étais en train de voir, c'est que effectivement on attend en fait nos mentors et on sait pas où est-ce qu'on va aller et potentiellement, enfin, je peux pas être toute seule à prendre ces décisions, elle, tu sais. Écoutez, je comprends, je vous ai un peu pris de court, je suis désolé, je sais que je suis pas votre problème et que vous n'avez aucun compte à me rendre. Est-ce que je peux au moins vous accompagner jusqu'à Norpont? J'imagine que vous allez à Norpont, de toute façon il n'y a pas de grand choix ici quand on veut bouger. Mais il y a des pillards sur la route, il y a des brigands et toute seule je sais pas ce qui peut se passer. Au moins avec vous je serai un minimum en sécurité. Et après, si vraiment vous voulez pas de moi, promis, Ok. une fois à Norpont je vous laisse tranquille. Est-ce que tu as de la famille ailleurs, sur le chemin Oui bien ou sûr, ouais. autre... Écoutez, mon maître m'a pris sous son aile à l'aventure alors que j'étais plus jeune qu'elle. Si elle peut Ouais. se défendre, elle devrait pas nous poser de problème. Hein. Ouais, Je peux me suis assez d'accord. Viscount la regarde d'un air un petit peu amusé et dit Si on ne peut pas l'empêcher de quitter la ville, autant l'accompagner pour la protéger. Oui, c'était probablement plus sage de faire en garde du corps. Hein. Oui, allez. Super. Viens avec nous. Vous le regretterez pas. Je préfère qu'on la voie plutôt qu'elle nous suive, sans qu'on sache où elle est. Et Le c'est- grand monsieur a raison. Et je veux pas me vanter, mais grand c'est déjà arrivé tout monsieur à l'heure. vert. Oui, je sais. Oui, mais tu es dans une ville que tu connais. Dans les bois, C'est ce bien sera pour un peu ça différent. que j'ai besoin d'aide pour quitter la ville. Mais merci, vraiment, vous le Bien. regretterez pas et je prendrai mes provisions et où est-ce que je peux vous retrouver? On est à l'auberge. À l'auberge du renard apaisé. Voilà, Chez Arménie, on a très bien, pas de souci. Je prends mes affaires et je vous attends là-bas. Et vous voyez qu'elle part en courant. D'accord. Ok. Faudra qu'on lui demande quand même qui est ce gros mec dégueulasse qu'elle doit épouser. Pardon. Ah, parce que elle m'a dit que en gros elle voulait, en fait sa petite histoire c'est que elle veut fuir en fait vers Cole parce que ses parents ont décidé de la marier de fort à un, je cite, gros dégueulasse. J'aimerais bien savoir qui c'est, histoire que on ne s'attire pas d'autres types d'ennuis.
Est-ce que c'est vraiment notre problème? Non, mais juste histoire de savoir, on ne sait jamais. Il est prudent de vouloir savoir à quoi s'attendre, mais je ne pense pas qu'on puisse nous reprocher d'aider une jeune fille à parcourir un chemin dangereux. Je suis assez d'accord. Et de fuir une situation dont elle ne veut pas forcément. J'aime pas les gros dégueulasses, je t'avoue. Moi non plus. Qu'est-ce qu'il fout, Aldine? Je propose que nous le rejoignions. Oui, t'as raison. Je me retourne, la petite fille, elle est partie, là, on la voit plus. Enfin, elle, pas vraiment une petite fille. On t'entend plus, Renaud, Pardon, j'avais mieux. si tu parles. Le mec, Ceci on le fait explique tellement cela. chier que... Non, Il nous ouais, bah, c'est un peu ça. insultait. Ouais. Non, vous voyez Aldine qui arrive en courant au moment où vous pouvez demander où il arrive. Où il est. Parfait. D'accord. Ah bah t'es là. Oui, on part maintenant. Allez, Pardon on part maintenant. Vos Attends, choses pas nos ici affaires, sont ou quoi? nous aujourd'hui. Attends, calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je pense que nos maîtres ou personnes qui nous tiennent à cœur ont un vrai problème à Norpont. Comment ça? Normalement, ils devaient revenir aujourd'hui et je pense qu'il se trame des choses un peu louches à Norpont. Donc, on prenez vos affaires, on y va tout de suite. Ok, faut qu'on retourne à l'auberge et faut qu'on prenne elle aussi. Est-ce que tu veux aller la chercher pendant que je prends tes affaires? Comme ça, on... Elle nous retrouvera à l'auberge. Ouais, Ok. On a rendez-vous. Elle, On t'expliquera en chemin. j'expliquerai en route. on n'a pas un fardeau en plus. C'est pas Normalement, un fardeau. Et on retourne à l'auberge. En lui Ok, expliquant vous ça, arrivez assez en lui redisant. rapidement, vous ouvrez la porte dans un grand fracas et vous faites sursauter un mignon. Tu fais oh, bah, déjà de retour. Oui, on a décidé de partir pour Norpont en urgence. On pense qu'il se passe quelque chose. Quelque chose, c'est-à-dire. On pense que nos mentors ont un problème. S'ils sont toujours pas revenus alors que normalement c'était censé être une balade forestière, qu'ils ne sont toujours pas là, c'est qu'il y a forcément eu un problème. On voudrait en avoir le cœur net et donc aller là-bas. C'est oui, c'est vrai que c'est étrange. Comme je disais à votre ami, ils avaient l'air inquiets au moment de partir. Écoutez, je vais vous donner des provisions pour la route. Norpont est à 4 jours d'ici. À mi-chemin, vous avez le relais du Corbeau d'Or. Vous pourrez, Ok. vous pourrez passer la nuit, mais vous n'atteindrez pas avant au moins 2 jours. C'est à mi-chemin entre les deux, mais si vous partez D'accord. maintenant, Très on est en milieu d'après-midi, hein. Si vous partez maintenant, la nuit va être un peu, va tomber rapidement et on dit qu'il y a beaucoup de brigands en ce moment dans les environs. Donc, Tu conseilles de écoutez, passez partir la demain nuit matin? ici et repartez demain matin. D'accord. Euh, Elle ou pas? Non, tu la connais, cette petite fille? elle, oui, une petite fille, oui, une jeune adolescente, oui. Je la connais de vue, vous savez, c'est un petit village, donc les habitants, on les côtoie assez facilement. Je lui ai jamais vraiment parlé. Il semble qu'elle veuille venir avec nous. Ah non. Ah oui. Du peu que je la connais, ça a toujours été une fille qui a rêvé d'aventure, de quitter la ville. C'est une gentille fille qui Écoute, tient pas en place. on n'est pas les mieux Comment ils sont placés pour parents empêcher. Ouais, excuse-moi, vas-y. On n'est pas les mieux placés pour empêcher qui que ce soit de partir à l'aventure, mais on voudrait pas s'attirer de problèmes, on voudrait pas qu'elle s'attire elle-même des problèmes. Elle a parlé effectivement d'avoir été fiancée à quelqu'un. Est-ce que tu connais un peu son histoire et est-ce que tu sais ce qu'elle risque en partant avec nous? Bon, je sais ce qu'elle risque en restant ici, surtout. Mais sachez que c'est pas quelque chose qu'elle fera. C'est-à-dire que si vous ne la prenez pas avec vous, il y a de fortes chances qu'elle parte seule. J'ai cru comprendre en allant marcher la dernière fois qu'elle avait été promise à un marchand de Koros, un certain Olaf. Je ne connais pas, mais
Mais pas sûr que une femme de marchand, ça soit vraiment les aspirations de la jeune elle. Pas ce qu'elle a l'air, effectivement, et je suis d'accord avec toi que si on la prend pas avec nous, elle partira quand même et risquera Ouais, de se faire c'est égorger au C'est un peu premier le carrefour. risque, effectivement. C'est Écoutez, sûr. qu'est-ce qu'elle vous a demandé? De nous accompagner. Ah, ouais, elle va nous accompagner et on lui a dit de nous attendre ici. Écoutez, moi il me reste une chambre, je peux lui laisser une chambre pour la nuit. Et Sinon, elle peut venir avec moi, il n'y a pas de problème. bon, c'est comme elle le souhaite. Mais j'ai des chambres supplémentaires, comme je vous ai dit, l'auberge est privatisée pour vous. Donc j'ai de la D'accord, place. bon, c'est parfait. Est-ce que vous faites quelque chose? Très bien. Bah, il est tard là. Milieu d'après-midi. Oh, une petite bière et jeu de Allez. cartes. Déjà, non, attends, avant tout ça, j'aimerais bien qu'on planifie un peu le voyage. Donc je pense que je dois avoir une carte du coin. Et Oh, qu'on oui, regarde bah. un peu. Voilà, on fait le chemin, on regarde le chemin, on regarde où est-ce qu'on peut s'arrêter, les zones qui Mhm. peuvent être un petit peu. Voilà, je vous fais une présentation, un plan d'action en 4 slides sur comment nous allons faire le voyage. En 4 cartes, un volet de 4 cartes. C'est ça, voilà. Non, bah voilà, je propose qu'on discute un petit peu de Voilà, chemin il qu'on vous va fait une prendre. présentation sur Et- pouvoir point. sur le pouvoir point, point. le Le point point de pouvoir. avec mon super sort de précipitation, je fais des écritures sur la carte en vous montrant un petit chemin qui apparaît au fur et à mesure comme ça, des points qui apparaissent parce que j'aime bien faire ça. Mais une fois que le chemin, une fois qu'on a établi où est-ce qu'on va peut-être pas passer parce que clairement c'est un coupe-gorge, environ combien de temps on peut espérer mettre pour atteindre le relais et leur pont, tout ça. Une fois que ça c'est fait, je sors mon jeu de cartes avec un petit air provocateur et je défie Corée à un jeu Oh la vache. qu'elle connaît pour l'instant. Après, je lui en parlerai d'un autre pratique, évidemment. C'est parti. Je sais pas quel genre de carte ça, mais on va dire la pelote coinchée. Et puis, voilà. Très bien. Tu fais un jet de dextérité, non Non, Comment ça se passe? Un jet on va peut-être pas d'intelligence. se faire un poker. Ça fait déjà un jet d'intelligence pour savoir si tu C'est comprends ça. les règles. C'est ça. Très bien, l'après-midi se passe, fin de journée également, tout est très paisible en ville. Vous entendez parfois quelques petites altercations dehors qui vous fait penser que les deux gamins que vous avez vus le matin sont encore en train de faire des leurs. Du coup, bah, je demande au tavernier dont j'arrive à pas me souvenir du Herménion. prénom. Herménion. Tu connais ces deux jeunes qui traînent en ville, ils nous sont tombés dessus, ils cherchaient visiblement les problèmes. On s'est dit que c'était peut-être pas notre place de les remettre à la leur. Mais c'est quoi leur truc pourquoi ils veulent se battre comme ça tout le temps? Des gamins qui veulent se battre tout le temps. Ah, ça doit être Podès Ouais. et Seleucos. Deux fils de marchands qui Certainement. s'ennuient. Faut pas prêter attention à eux. Ils ont tendance à provoquer des rixes et puis Heureusement partir quand en même. courant une fois que la garde arrive pour que les voyageurs finissent au cachot pour la nuit. Ça les amuse. Ne rentrez pas dans ce petit jeu. Ouais, heureusement qu'ils sont tombés Oui, voilà, heureusement qu'ils sont tombés sur nous. Ça aurait pu dégénérer. Vous embêtez pas avec eux. Ce sont deux abrutis. Ok. C'est ce qu'on appelle du jailbait en argot internet. Je ne connais pas Internet. Pas tout à fait. Ça s'appelle Podès et pas Internet. Internet. Et vous passez la nuit. Elle ou elle, d'ailleurs je ne sais pas comment on prononce. On va dire elle. Vous retrouve dans la soirée et puis Herménion vous invite à retourner dans vos chambres. Vous passez une très nuit. Du coup, j'en profite pour lui refaire ma présentation de points puissants du chemin qu'on va prendre avec des petites Bah, il est, illuminations sur la carte. Elle est bluffée. Par contre, évitez de faire trop de magie en public parce que Oui, je sais bien. Là, je sais que nous sommes dans un comité restreint faites avec attention quand même. de bonnes intentions. Mais sinon, elle est ravie de ce que tu présentes. Et voilà. Et le lendemain, toujours pareil, Flavien, effet spécial du coq. Vous réveillez. C'est pas un coq, ça, c'est Mary Poppins. Faut que t'arrêtes. Mon chat a sursauté.
On l'a réveillé. Ça t'apprendra à pas mettre un Vous vous casque. réveillez et Hermione est déjà debout, il vous attend en bas et vous voyez qu'il vous a préparé des provisions pour la route. Ok, top. Très bien, et ben nous on est déjà préparés, déjà équipés pour partir dès que Ouais. possible. Et on le remercie. Merci Je vous beaucoup en pour prie, votre accueil. Et passez-leur le bonjour quand vous les aurez retrouvés. Si jamais ils reviennent alors que nous sommes partis. Oh, il n'y a qu'une route, Super, donc oui. s'ils reviennent, vous risquez de les croiser. Mais si jamais ils reviennent, je leur indiquerai que vous les avez rejoints à Dorpont. Très bien. Merci. Et vous prenez la route. Merci pour C'est l'accueil. tout en tout cas. naturel. À l'aventure, compagnon. Mhm.